Lyon demain, Innovaction. Le quartier de la Part-Dieu, placé pendant 2 ans sur surveillance énergétique. Les habitants n'y verront que du feu. Et pourtant, la consommation électrique du quartier va être scrutée grâce à un dispositif composé de bornes chargé de recueillir des données toutes les 10 minutes entre 5h et 22h. Élise Cabrol, directrice Enedis, Lyon Métropole. Nous avons installé 11 centrales de mesure au niveau des postes de distribution de la zone d'aménagement de la Part-Dieu. Alors, ce sont des petits boîtiers qu'on a installés. Vous savez, ce sont les postes qu'on voit souvent au coin de nos rues. Et grâce à ces installations, nous allons récupérer des données agrégées, c'est-à-dire à la maille de la poche de clients, autour d'une centaine de clients, ce qui garantit l'anonymisation des données recueillies. Et nous allons pouvoir suivre, à pas de temps très fin, toutes les 10 minutes, les puissances consommées, l'énergie consommée, les tensions et les intensités. Tout ça à quelle fin alors ? La fin de cette collecte de données est double. Premièrement, nous allons travailler avec la métropole de Lyon pour pouvoir mettre à disposition ces données agrégées vis-à-vis des habitants. L'idée est de leur permettre de visualiser les moments où le quartier consomme beaucoup d'énergie, où le quartier consomme moins d'énergie. Et pourquoi pas, s'ils le souhaitent, mettre en œuvre des gestes citoyens qui les amèneront très probablement à faire tourner leur machine à laver le linge en dehors de ces pics de consommation. Ou peut-être demain, si la zone est dotée de panneaux photovoltaïques, de consommer l'énergie au même moment que l'énergie est produite par les panneaux photovoltaïques sur la zone. À quoi vont donc servir ces données ? Une meilleure connaissance des consommations permettra notamment d'inciter les Lyonnais à changer leur comportement en jouant sur une corde sensible, par exemple le porte-monnaie. Pour en savoir plus, nous avons rencontré le vice-président de la métropole en charge des questions de climat et d'énergie, Philippe Galpa-Bonaro. Cette convention a 2 grands usages. C'est déjà comprendre les comportements globaux en termes de consommation d'électricité sur le quartier de la Part-Dieu, le quartier ouest de la Part-Dieu, et aider aussi Enedis à comprendre comment mieux dimensionner son réseau et l'adapter aux nouveaux usages justement, et notamment au développement de la climatisation ou peut-être des panneaux photovoltaïques en autoconsommation sur les toitures. Donc voilà, l'idée c'est à la fois technique, améliorer les infrastructures, mais ça c'est plus l'affaire d'Enedis, même si on a un bénéfice indirect. Puis nous, métropole de Lyon, mieux comprendre les comportements pour qu'on puisse accompagner les entreprises, les institutions, les ménages dans la transition énergétique, pas une appropriation de la donnée énergétique, parce que pour le moment, c'est vrai que l'électricité, le gaz, c'est de l'énergie, c'est invisible. Ça nous coûte, surtout en ce moment, mais c'est invisible. Et du coup, c'est un peu compliqué à prendre en main. Pourquoi ce choix du quartier de la Part-Dieu il est montré du doigt, ce quartier ? Il a un problème particulier ? Non, bien au contraire, il n'est pas montré du doigt. C'est un de nos quartiers emblématiques de la métropole de Lyon, qui a une histoire. Et cette histoire, elle est assez intéressante parce que du coup, elle regroupe plusieurs usages. On a à la fois le Part-Dieu quartier d'affaires avec ses grands immeubles, ses milliers de mètres carrés de bureaux qui font le dynamisme économique de la métropole de Lyon. Peut-être parfois trop même. On a aussi la partie commerciale avec un des plus grands centres commerciaux de France. Et donc, on a des usages énergétiques qui sont singuliers. Et puis, on a toute une partie aussi résidentielle avec des grands immeubles d'habitation, des grandes copropriétés, avec des usages différents. Du coup, qu'il faut essayer de comprendre aussi. On a des bâtiments qui sont exposés parfois plein ouest. On se doute que c'est pas forcément évident l'été de faire face aux chaleurs qui vont être de plus en plus nombreuses. Donc, c'est un échantillon parfait, ce quartier de la Part-Dieu, pour comprendre les comportements énergétiques des citoyens et apporter des réponses structurantes et politiques. Une fois que les données sont remontées, qu'est-ce que la métropole fera pour inciter à changer peut-être des habitudes ? La métropole déjà travaille très bien avec Enedis sur l'optimisation des réseaux de distribution. Donc ça servira à ce travail de fond, de fourmi, qui n'est pas forcément visible du grand public. Après, avec la métropole de Lyon, on a le plan climat air énergie territorial, qui est un engagement partenarial avec 150 partenaires, que ce soit des institutions, des bailleurs sociaux, des entreprises, des associations et des collectivités, dans la transition écologique et dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc la réduction des consommations énergétiques. Et en fait, cette convention, c'est une petite brique à l'échelle de tout le territoire pour mieux comprendre ce qui se passe, à la fois les comportements actuels et ce qu'on pourrait faire de mieux
pour être un peu plus intelligent vis-à-vis de la transition énergétique. Et donc, on pourra accompagner les entreprises. On le fait déjà avec Lyon Éco-Énergie, avec tout un tas de dispositifs. On le fait auprès des particuliers avec le petit outil Ecolio qu'on est en train de développer, avec le cadastre solaire, avec l'Agence locale de l'énergie et du climat qui amène et qui fait des défis pour sensibiliser à la transition énergétique, à la sobriété énergétique. Et on pourra renforcer ces dispositifs pédagogiques ou techniques pour viser nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À l'heure justement où la consommation énergétique impacte le pouvoir d'achat, il y a de la marge à gagner pour le Grand Lyonnais ? Il y a de la marge. On a beaucoup de marge, à mon avis, à gagner. On gaspille, en fait, beaucoup d'énergie sans s'en rendre compte. J'ai moi-même fait le défi Déclic Énergie l'an dernier. Je croyais être au maximum des... j'emploierais le mot effort, mais c'est pas un bon mot, parce que j'étais quand même motivé et heureux de faire ces changements de comportement et ces éco-gestes. Et je me suis rendu compte que j'avais encore des marges de progression, alors que je suis déjà assez sensibilisé. Donc, quelqu'un qui n'est pas encore vraiment sensibilisé sur ces appareils électriques qui restent en veille, sur l'optimisation de son chauffage à la maison, sur mettre de la climatisation ou pas, ou trouver des alternatives pour justement éviter d'avoir un climatiseur. Tous ces sujets-là, on a la métropole de Lyon, le rôle de grand animateur, facilitateur, pour aider les gens à ce que justement la transition énergétique, ce ne soit pas des efforts, mais un jeu, mais des challenges, mais quelque chose qui donne envie pour à la fois réduire nos consommations d'énergie, nos consommations, enfin nos dépenses financières, et puis qu'on vive dans un monde qui est à la fois convivial et soutenable. Et c'est d'autant plus impactant quand on habite dans un appartement ou dans un immeuble qui est particulièrement énergivore. Oui, c'est ça, c'est qu'il y en a quand même beaucoup de consommation d'énergie qui sont subies par les gens. Parce qu'on a quand même grandi depuis 70 ans dans un monde où l'énergie était facile, en plus d'être principalement fossile, et on n'a pas eu cette habitude de la sobriété. On a eu l'habitude de la sobriété sur d'autres usages, sur l'alimentation, sur même les économies d'eau. C'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Les économies d'énergie et notamment d'électricité, comme c'est invisible, on ne sait pas trop comment les économiser. Et pourtant, ça coûte cher, et ça va coûter de plus en plus cher. On le voit en ce moment avec le gaz, qui a des prix scandaleux. On espère que ça va un peu baisser, mais le gaz, c'est pareil, on le voit pas, donc c'est compliqué de mesurer et comment on peut l'économiser. Et voilà, ces expérimentations, et il y aura celle-là et il y en aura d'autres, vont nous aider à rendre visible ce qui est invisible, et en l'occurrence, beaucoup de gaspillage énergétique. Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la métropole en charge des questions de climat et d'énergie. Grégory Doucet, le maire de Lyon, a lui rappelé que ce projet s'inscrivait dans la candidature de Lyon pour le programme des 100 villes climatiquement neutres d'ici 2030, un programme lancé par la Commission européenne.